justement, comment vous aussi, vous avez construit votre présence sur les plateformes sociales, sur les réseaux sociaux? Vous avez une baseline où on parle de technologie et de créativité. Comment ça s'exprime? Alors, la créativité sur les réseaux sociaux, ça passe par du contenu que l'on crée spécifiquement pour les réseaux sociaux. Je pense qu'on se met le doigt dans l'œil si on publie sur nos réseaux sociaux du contenu traditionnel et publicitaire. D'ailleurs, quand on publie un spot de publicité sur les réseaux sociaux, il y a globalement assez peu d'engagement comparé à du contenu qui serait produit spécifiquement pour les réseaux sociaux. C'est ce qu'on a fait pour le lancement de la nouvelle C4 Picasso l'année dernière. On a décidé de monter une opération qui s'appelait le Social Detour. L'objectif, c'était d'aller à la rencontre de nos fans. C'est vrai qu'on demande beaucoup de choses à nos fans, on attend d'eux beaucoup d'engagement, d'interaction, et on s'est dit, et si nous, marque Citroën, on s'engageait réellement et on allait les rencontrer. Donc on a fait un appel à contribution sur Facebook, Twitter essentiellement, en interpellant nos fans et en leur demandant s'ils avaient une histoire à nous raconter sur Citroën, des choses cachées au fond de leur garage, etc., etc. On a eu beaucoup de retours suite à cet appel à contribution et ça nous a permis de construire un road trip. Alors tout au long de ce road trip qui a duré plus de 6 semaines sur 5 pays européens, tout au long de ce road trip, on avait des fans qui nous interpellaient et puis on faisait un détour par rapport à notre route pré-tracée. C'était surtout l'occasion aussi pour nous de faire découvrir notre nouveau modèle puisqu'on avait embarqué 2 community managers à bord d'une C4 Picasso avec bien entendu des GoPro, des tablettes, une table de montage sur la banquette arrière et c'était l'occasion donc de rencontrer ces fans et de les remercier de leur contribution en leur permettant de tester la nouvelle C4 Picasso en avant-première. Ça nous a permis de créer du contenu incroyable. Alors on a fait des trouvailles au fond de certains jardins ou de garages au fin fond de la France. En Allemagne, on a rencontré un fan qui avait une DS-19 tatouée sur l'avant-bras. Voilà, donc on a trouvé pas mal de petites perles et de pépites et surtout, les fans ont été hyper reconnaissants. On n'a jamais eu un tel taux d'engagement avec ce contenu réellement créé pour, par et avec nos fans. Au global, on a rencontré 1400 fans pendant ces 6 semaines, soit en one-to-one, en allant chez eux, soit lors de rassemblements de communautés. Je pense par exemple aux communautés Sephorum ou DS3. D'accord. Vous avez une organisation qui est particulière justement pour gérer toute la partie social media, puisque vous êtes vous avez des pages pays. Comment vous êtes justement organisé? Alors nous avons 70 pages pays, une page internationale, également une page pour le Citroën Racing, puisqu'on a des fans particulièrement intéressés sur le Racing qui se retrouvent dans cet univers Citroën Racing. Pour communiquer avec les community managers du monde entier, on a choisi d'utiliser leur outil de tous les jours qui est Facebook. On a donc créé un groupe secret sur Facebook, donc personne ne peut le voir de l'extérieur, il faut être coopté. Et via ce groupe secret, on pousse, nous, au marketing central, un certain nombre de contenus, le planning éditorial par exemple. Je dirais que c'est un push d'informations classique comme on pourrait le faire par mail, mais l'intérêt pour nous, c'est surtout d'avoir les retours, feedback des pays et qu'il y ait un dialogue qui se crée entre les community managers du monde entier. Donc en fait, à travers ce groupe qui s'appelle les CM Citroën, il y a beaucoup d'échanges qui se créent, des partages de contenu, des partages de pépites, des partages de best case. Et donc, voilà, Facebook est l'outil des community managers. C'est aussi un outil pour nos community managers. Exactement. Alors, comme Constance, vous pilotez la partie internationale aussi, et sur la Chine, vous observez quoi et comment est-ce que la France se positionne en retard, sûrement?
On en est où? Plutôt la Chine est en avance de quoi? Ouais. Je ne sais pas si on est en retard Ouais. ou si on est en avance. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des comportements différents. Les Chinois, ils sont passés tout de suite au mobile, en fait. Et donc, les réseaux sociaux sont aujourd'hui, pas à 100%, mais quasiment à 100% mobiles. On utilise beaucoup WeChat pour ODS, par exemple. Donc on a une brand page WeChat avec des fonctionnalités particulières en Chine puisqu'il y a des fonctionnalités entre autres de chat. Et c'est vrai qu'à travers WeChat en Chine, DS commence à vendre un certain nombre de véhicules. Le pays est grand, on n'a pas de point de vente partout dans le pays aujourd'hui, on n'est pas encore installé dans toutes les villes de Chine. Donc c'est un moyen pour nous en Chine de vendre des voitures. Donc c'est vrai qu'en Europe, on a plutôt tendance à dire que le social media nous permet de faire de la notoriété, de l'image, de l'engagement, de l'interaction avec nos fans. Créer du dialogue, créer du lead et des ventes, c'est difficile aujourd'hui à traquer déjà et à prouver directement. Je pense que les réseaux sociaux sont contributeurs. En revanche, en Chine, il y a quand même un comportement un petit peu différent et les fans d'une marque n'hésitent pas à rentrer en contact via ces modules de chat mobile avec la marque et même acheter en ligne sans avoir vu le véhicule dans un point de vente. Ok.